Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et aïe les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Bien, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables et le message est intemporel. Ici, on nous parle d'ouverture, de possibilité de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Mais surtout, on nous parle de votre cercle proche, de votre entourage proche social. Ça peut être les amis, les collègues, mais on veut que vous sachiez aussi qu'il y aura comme une opportunité, une occasion, grâce à des personnes, ou si vous allez sortir prochainement ou dans quelques jours, il y a une possibilité, il y aura quelque chose de bien, de joyeux, de soudain, mais surtout d'agréable ici. Dans un milieu où vous allez rencontrer d'autres personnes. Ça pourrait être aussi une rencontre, l'occasion de parler avec quelqu'un que vous allez voir ou retrouver quelqu'un aussi, c'est possible. Un agréable, une belle coïncidence, je veux dire. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil et nous avons l'arbre. Donc, il pourrait, ici, on voit bien, il y aura quelque chose de très chaleureux, de très bien, qui pourra se passer le matin ou en plein après-midi ou le midi, qui va vous faire beaucoup de bien. On voit ici, c'est une situation par rapport à cette rencontre soudain, cette opportunité grâce à votre cercle d'amis ou alors c'est le fait que vous soyez parti, je ne sais pas où. Ça va vous faire du bien au moral. Vous voyez, ça va revitaliser quelque chose ou ça va tout simplement apporter de la chaleur dans votre bien-être, dans votre mieux-être. C'est quelque chose qui va actionner, qui va activer une situation où vous croyez déjà morte. Ça peut être le fait de vous faire de nouveaux amis. Ça peut être le fait de rencontrer cette personne au hasard qui deviendra plus tard un ami ou de vous voir que vous plaisez, vous voyez. Parce qu'il y a des personnes qui disent, qui n'ont aucun moyen de savoir s'ils plaisent ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours enfermés chez eux, parce qu'ils n'ont pas de vie professionnelle, soit parce que c'est un choix, parce que soit c'est pour des causes médicales ou tout simplement ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas d'amis avec qui sortir. Donc il pourrait y avoir une occasion ici qui va vous pousser à rencontrer d'autres personnes ou à sortir, soit c'est une fête, soit je ne sais pas, une exposition. Et vous allez vous rendre compte que finalement, au fait, vous plaisez. Vous plaisez, vous pouvez plaire à quelqu'un. Vous voyez? Même si vous ne vous sentiez pas attirant ou attirante par rapport à une quelconque histoire ou tout simplement ou manque de confiance en vous, vous allez vous rendre compte que vous plaisez. Nous avons l'homme ou ça peut être bien la femme, mais ici on voit une action qui va être émise ici. On voit bien une démarche qui va être faite. Le mieux-être, le mieux-être, le bien-être ici. Quelque chose qui peut durer aussi sur le temps. L'éclaircissement, la mise en lumière. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous... je dirais pas une déclaration, mais ça peut être quelqu'un qui vient à vous et qui vous a déjà remarqué et que ça fait un bout de temps que cette personne a un œil sur vous ou vous trouve attirant ou attirante. Et vous pourrez être surpris d'apprendre ça. Mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps où ça fait un bout de temps que cette personne vous a remarqué. Voilà, vous voyez? Vous voyez, il y a des communications stressantes ici. Il y a des communications stressantes parce qu'il y a comme un manque de confiance vis-à-vis de l'autre personne. Vous pourrez vous dire, qu'est-ce qui me prouve qu'elle n'est pas juste en train de tester elle aussi à son tour son pouvoir d'attraction, de séduction sur moi. Tu vois, il y a quelque chose ici où on se méfie de l'autre. Où on y va doucement, où ce que l'autre personne vous dit, vous travaillez quand même, mais vous avez une certaine méfiance. Vous prenez du recul par rapport à tout ça. Et ça peut être aussi, que ce soit dans le cercle, si vous travaillez, ça peut être dans le cercle professionnel. Et ça vous gêne du fait que ce soit dans le cercle professionnel, proche ou lointain, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici qui va vous stresser quand même, cette communication avec des personnes ou avec l'autre personne, ou ça peut être le fait d'être l'intermédiaire, que ça passe par quelqu'un, un intermédiaire, et c'est ça qui vous stresse, qui vous préoccupe. Vous aurez le sentiment d'être pris au piège ici lors d'une communication.
Ça pourrait vous pourrait être mal à l'aise. Allez. Voilà, vous voyez, il y a une proposition. Il y a une proposition, il y a une demande, il y a une offre, il y a un rendez-vous aussi. Mais vous pourrez avoir affaire à quelqu'un de très élégant, de très beau, ou peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est pour ça que je te dis quelqu'un élégant, beau, quelqu'un qui prend soin de lui, ou vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur de cette personne. D'où la méfiance. Pourquoi? Parce que vous vous auto-sabotez. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc ça peut être ça aussi qui vous met dans ce doute-là. Quelqu'un qui vous trouve tout simplement charmant ou charmante. Allez. Bon, ici on nous parle de votre intérieur. De votre intérieur. Vous pourrez être piqué au vif par cette situation. Votre intérieur pourrait être tout chamboulé. Il pourrait y avoir comme les choses. C'est quelqu'un qui pourrait venir perturber vos habitudes de vie. Qui pourrait vous chambouler ou cette situation. Bon, nous avons la consultante, tu vois. C'est ce que je disais. Hein, nous avons la consultante ici. Et nous avons, avec le jardin, il y a quelque chose qui va se passer dans ce lieu. Dans ce jardin, c'est-à-dire avec ces personnes. Il y a quelque chose ou une rencontre, une manifestation. Ou tout simplement, vous allez là, vous allez faire... Il y aura quelqu'un dans votre lieu proche ici. On voit derrière, nous avons l'homme. Hein. Nous avons l'homme qui pourrait vous proposer un rendez-vous. Il y aura de la séduction dans l'air. Oh, ça n'arrête pas de sauter. Hein. Et vous allez vous sentir bien. Il y aura de la séduction. Bon, nous allons garder les cartes qui sautent. Voilà, on nous parle encore du soleil. Il y a quelque chose qui va être éclairci. Mise en lumière d'une situation. Quelqu'un qui va enfin vous dévoiler ce qu'elle ressent depuis longtemps pour vous. Ça peut être quelque chose qui peut être pris à la légère, à la rigolade. Et même la façon que cette personne va le dire. Vous pourrez penser que c'est pas sérieux. C'est tellement spontané que ça pourrait vous surprendre. Mais on voit bien ici, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ sentimental. Et c'est quelque chose où ça va être... ça s'impose et ça prend de la place. Donc il n'y aura pas de doute. Même si ça commence comme ça, avec légèreté, spontanéité, c'est quelque chose de vrai. Cette nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Et ça va s'ancrer. Donc ça va aller dessus du long terme. C'est quelque chose qui aura de l'aplomb, qui aura de la poigne. Tu vois? C'est pas un truc, on ne sait pas, on doute. Il pourrait y avoir un doute au départ, comme on a vu tout à l'heure. Mais vous allez très vite comprendre que c'est quelqu'un en face de vous, n'est pas en train de rigoler. Ou vice-versa. Et si c'est si c'est dans une autre relation, il y a quelque chose que vous allez commencer ici qui va vous faire plaisir. Qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi l'épanouissement de vos enfants. Ça peut être aussi le fait que cet enfant aille mieux. Ça peut être aussi une grossesse. Ça peut être quelque chose de nouveau qui débute dans votre vie, qui vous procure cette joie, ce plaisir et qui va aller sur du long terme. C'est quelque chose qui va resserrer les liens ici entre vous et des enfants ou votre partenaire. Mais c'est surtout quelque chose qui d'abord vous arrange vous. Vous voyez, c'est d'abord votre bonheur, votre plaisir personnel. Et voilà, nous avons l'ancrage. Nous avons l'alliance. Donc, il y a un accord. Comme je t'ai dit, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ici, on restera sur le sentimental, vous adaptez. Parce qu'au centre, nous avons le cœur. Donc, c'est quelqu'un plus tard, il pourrait y avoir un engagement sérieux. Et même plus tard, pourquoi plus tard? C'est quelque chose qui va... Ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement, mais je ressens aussi, c'est un nouvel amour, ça se fait naturellement, mais on sait déjà ce que l'on veut faire avec cette personne. Tu vois? Au départ, il y a des gens qui disent, bon, ok, on verra. Mais si on n'est pas dans on verra, vous pourrez avoir affaire à face de vous quelqu'un qui est très sûr de où elle veut que la relation aille avec vous.
C'est comme rencontrer quelqu'un, là, vous la rencontrez dans votre cercle professionnel, amical, ou dans ce bar, ou au cinéma, ou dans je sais pas où, ou dans ce restaurant, et qu'elle vous fasse du entre des dents, et te dise au cours de la soirée, tu seras la mère de mes enfants, ou le père de mes enfants. Ou je vois en toi quelqu'un qui pourra éventuellement finir, je pourrais finir ma vie avec toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais que ça va pas dans le vide. C'est une parole, mais que l'univers va enregistrer. Tu comprends? L'univers va enregistrer cette parole. Voilà, et qu'est-ce que nous avons? La consultante. Vous allez être mise à l'honneur ici. Vous allez être contente ou content. Ça va vous satisfaire, hein, cette situation. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au top du niveau, de votre niveau. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer cette personne. Voilà. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer cette personne. Vous ne vous cachez plus, vous n'avez plus de... Vous savez que c'est le moment pour vous. Parce que quelquefois, on dit on est prêt ou prête parce qu'on veut rencontrer pour oublier l'ex. Maintenant, ici, vous avez vraiment fait le deuil. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez étudié la question. Vous avez remis en cause ce qui n'allait pas. Vous avez revu votre statut, votre positionnement. Vous avez compris. Les choses sont claires. Vous êtes maintenant comme un livre ouvert. Donc, vous n'allez pas bouder votre plaisir. Et vous n'allez pas dire à l'autre personne ce qu'elle veut entendre. Non. Avec le livre, le cœur, ça peut même être vous qui allez dire à cette personne, je ne sais pas ce que tu veux, tu viens vers moi, tu me fais la cour, mais il faut que tu saches que je suis plus à un âge où je veux m'amuser. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Soit c'est vous-même qui allez dire à cette personne, ne viens pas juste pour me blaguer, ne viens pas juste pour t'amuser, tirer un coup, si c'est ce que tu veux, dis-le, et que si je suis d'accord qu'on le fasse, et basta, chacun cherche sa route. Mais si c'est pour ça, si c'est pour quelque chose de sérieux, je suis partant. Il peut y avoir quelque chose comme ça où c'est la personne en face qui vous dit, parce que ça va être très clair dès le départ. On voit dès le départ, ça va être très clair. Cette personne te met clairement, le soleil, c'est la mise en lumière. C'est chaleureux, c'est clair, rien n'est caché, tout est dit. Tout est mis en évidence. C'est l'éclaircie. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de peut-être demain quoi. Non. Je te dis clairement les choses. Je veux apprendre à te connaître, tu me plais, clairement. Et j'envisage de faire quelque chose sur du long terme avec toi. Tu vois, on est avec le livre ouvert, j'apprends, je fais connaissance, j'étudie la question, je te le dis à toi, parce que je ne le me dis pas à moi tout seul. Comme je te disais, dans le cercle social ou professionnel, si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré d'une façon ou d'une autre, mais qui n'a jamais rien eu, ça peut être un collègue, ça peut être l'ami, le frère d'un collègue qui vous aperçoit, ça peut être quelqu'un qui vous aperçoit et que vous ne remarquez jamais. Vous voyez? Ou c'est vous tout simplement qui voyez cette personne et qu'elle ne vous a jamais remarqué. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est dévoilé au niveau de ce que l'on ressent quand on aperçoit l'autre personne. Il y aura l'occasion d'exprimer ce désir d'apprendre à connaître l'autre. Donc vous vraiment vous interposez. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous dire ça. Je te vois, je t'observe depuis quelque temps et tu me plais. Et l'occasion fait que vous vous retrouvez dans ce milieu, dans ce milieu-là qui est hors contexte de votre vie professionnelle et qui est dans la vie sociale et qu'elle en profite. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, peu importe, mais comme je te dis, c'est dans ton cercle social. C'est pas via les réseaux sociaux, non. C'est quelqu'un que tu auras en face de toi. Il y aura un visuel, ça va être face à face. C'est pas un truc site de rencontre, non. Non, c'est pas un site de rencontre ici. Tu rencontres cette personne, vous voyez face à face. Vous voyez face à face, tu vois? Parce qu'on voit là, il y a eu longtemps, avec le cœur là, il y a eu longtemps des personnes qui sont restées bloquées sur l'amour qu'ils éprouvaient sur quelqu'un d'autre. Tu vois, je te dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'enfant et on a ce gros blocage ici, c'est pas les moindres. Donc ça veut dire qu'on est resté longtemps bloqué sur une situation du passé, ou alors tout simplement on s'est dit je n'aimerai plus jamais comme j'ai aimé l'autre personne, ou quelqu'un ne m'aimera plus jamais autant. Il y a quelque chose ici au niveau du sentimental qu'on a dit plus jamais,
ou qu'on n'y croyait plus du tout. Parce qu'il y a eu une relation qui vous a meurtri, une relation qui vous a affecté, une relation qui vous a fait revoir tout. Tout. Voilà. Mais non, ça ne reste pas là. C'est pour ça que je t'ai dit, tu as été longtemps seul. Quand je t'ai dit tu as été longtemps seul, ce que je veux par là te dire, si tu peux être dans une relation, que tu es seul dans cette relation, tu as été longtemps seul dans cette relation, que ce soit une relation sentimentale, maritale, donc vous êtes marié ou vous vivez vous sous le même toit, il y a des relations comme ça où tu dis, tout le monde sait que tu es en couple, mais tu es seul dans cette relation. À la limite, tu es comme une décoration. Plus l'autre personne et toi, il n'y a plus rien. Vous êtes là comme des colocs, comme des amis ou quoi que ce soit. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Tu vois? Et pour d'autres personnes, ça peut être justement la déception. La déception qui a fait que tu t'es bloqué. Tu as dit non, je ne suis pas prêt. Et c'est bien que tu aies dit que tu n'es pas prêt parce que ça t'a permis de revoir, d'analyser, de structurer, de débloquer et même d'enlever ce qui faisait obstruction à ton cœur ou à ton besoin, ton désir d'aimer à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, puisque tu es prêt ou prête, ou alors tu as été longtemps avec quelqu'un, parce qu'on voit ici, il y a des gens qui ont été mariés, tu as été longtemps avec cette personne, mais la relation ne marchait pas, et tu es resté bloqué dans cette relation, soit à cause des enfants, soit à cause de que diront-on, ou soit à cause de tu ne veux pas te retrouver seul. Et maintenant que tu as choisi de sortir de la relation, enfin, l'occasion se présente qu'il y a quelqu'un qui débarque là, en moins d'1 an. Tu rencontres quelqu'un. Comme si tout était, même au niveau de l'univers, tout était déjà mort. Parce que tout aussi, tout est enregistré d'abord dans l'énergétique. Si tu continues à vivre avec cette personne alors qu'au niveau énergétique, la relation est déjà morte, ça veut dire que potentiellement, dans l'énergétique aussi, il y a déjà quelqu'un quelque part qui est fait pour te reconquérir, pour t'aimer à nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, quand ça ne va pas, n'ayez pas peur de sortir, de recommencer. Parce que c'est déjà enregistré là-haut que c'est mort. C'est toi qui restes là bloqué. Et tu sais, et le pire dans tout ça quelquefois, c'est qu'on le sait, on le ressent. Il y a les signes qui sont là, qui disent que c'est fini, c'est fini. Mais la peur de la famille, de que durant les gens, de se retrouver seul, sans argent, si tu ne travailles pas, je ne sais pas ce que tu fais. Même si tu ne travailles pas, tu peux retourner à l'école, faire une formation. Il n'y a pas de travail minable. Cherche un boulot pour te débrouiller toi-même. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais il y aura cette occasion ici de pouvoir à nouveau ouvrir ton cœur. Ça va être soudain. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est comme un... c'est pas un coup de foudre. Hein. Non, c'est pas un coup de foudre. Mais c'est quelque chose qui te fait ressentir comme un enfant. Tu vois, c'est spontané, c'est joyeux. Quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Longtemps ici, et que tu te dises, ah ouais, donc je pouvais ressentir ça à nouveau. Tu vois, des petits papillons dans le ventre de te dire, ben ouais, je suis amoureux, je suis amoureuse, tu vois, où la carte est tombée. Il y a enfin cette zone d'ombre qui est éclaircie. On quitte de ces côtés de zone d'ombre où on est, parce que là, on a le soleil, on a la zone d'ombre, on a l'éclaircie. Donc enfin, l'éclaircie, tout est éclairci maintenant. Ce qui était glauque ici, ce qui était sombre, ce qui était mauvais, ce qui était néfaste, ce qui empêchait de faire, d'être, est mis en lumière. Parce que la carte, elle est tombée ici. Mais je vais la mettre là. Dans cette opportunité qui arrive dans ta vie, là, va te permettre de dégager tous les doutes que tu avais en toi en te disant je me marierai plus jamais, ou personne ne me mariera, ou personne ne va jamais demander ma main. Ça peut être que vous n'avez jamais été marié, ou que personne ne vous a jamais demandé un mariage alors que vous êtes à l'aube de votre quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Comme quoi ne jamais désespérer. Parce que nous sommes sur la ligne de la consultante aujourd'hui qui a compris, qui a appris, qui étudie. Et le fait de savoir aujourd'hui, d'avoir cette connaissance, de comprendre aussi certaines choses, a permis de débloquer la situation. Une situation qui était là depuis longtemps. Et ce n'était pas les moindres. Hein. C'est comme une remise en question. On étudie ici des choses. On comprend.
On met en place tout ce qu'il faut. On fait tout ce qu'il faut. Quand je te dis on fait tout ce qu'il faut, ça veut dire tu fais tout ce qu'il faut dans la matière, au niveau spirituel, au niveau personnel même. Tu reconnais tes défauts, tu reconnais tes défauts, tu reconnais ce qui n'a pas marché, ce que toi tu n'as pas bien fait, ce que tu n'as pas pu mettre en place, tu le reconnais, tu répares. Au niveau spirituel, tu pries, tu brûles les encens, tu fais ce que tu veux, tu fais des soins, tu fais des rééquilibrages, tu fais... Au fait, c'est quelqu'un qui envoie la consultante, tu vois comment tu regardes. Tu as tout mis en œuvre pour débarrasser, pour détruire le blocage là qu'il y avait au niveau de ta vie qui t'empêchait d'être heureux ou heureuse. Avec la femme ici, la femme c'est la procréatrice. La femme c'est celle qui conserve, c'est celle qui apprend, c'est celle qui attend, qui patiente, qui laisse mûrir les choses. Donc peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu as pris le temps avec l'étude ici, avec l'étude et l'enfant. Tu as pris le temps d'étudier la situation, d'étudier la question. Donc, tu ne t'es pas précipité en disant, ouais, je le fais en même temps, je suis inscrit sur tel site, en même temps, je suis avec Chantal, je suis avec Jacqueline, je suis avec Pauline. Non, tu as mis un temps de stop. C'est comme un temps de suspension, comme l'ermite. Voilà, comme l'ermite, tu t'es replié sur toi-même. Tu as levé ta lampe et tu as regardé où ça ne va pas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que je devrais faire qu'est-ce que je peux mettre en action pour pouvoir rééquilibrer les choses dans ma vie, pour que moi aussi je puisse être heureux ou heureuse. Voilà où nous en sommes. Il y en a débloqué. Hein? Tu vois, il y a les opportunités, les choses sont plus claires. On sort de cette zone d'ombre ici où on ne savait pas, c'est plus clair. Le fait d'apprendre a permis de comprendre d'où venaient les blocages et surtout de les déraciner, de se désencombrer. Voilà, nous avons le chien, l'ami, le guide, le mentor aussi. Donc ça peut être un guide qui vous a montré le chemin, un mentor, un conseiller, mais vous-même les moyens que vous avez mis en place, les guides, ça peut être les anges, ça peut être les archanges, comme tu veux les appeler, ça peut être la source, ça peut être l'univers. Mais il y a quelque chose ici où tu es soutenu. Tu vois, je suis en train de parler de ça, tu entends les ambulances là. C'est l'urgence de la situation, c'est le secours qui vient. Tu vois? C'est le secours, c'est le signal que le secours, il y a quelqu'un qui t'a secouru, ou des personnes, ou une situation, ou une lettre, ou tu es tombé sur une guidance, sur un audio, sur une lecture qui t'a permis de voir, de comprendre ce qui bloquait, ce qui n'allait pas. Voilà. La lune, c'est les choses cachées. La lune, c'est ce que l'on ne perçoit pas, c'est les choses cachées. Et aussi, quand je te parle du temps, la lune aussi, c'est moins d'un mois. C'est un mois, moins d'un mois. Donc ici, on est dans une situation où les choses te sont dévoilées. Les choses cachées te sont dévoilées. Où enfin tu comprends. Où enfin tu mets en lumière ce qui n'allait pas. Tu vois? Regarde, je regarde ce qui ne va pas. Je comprends ce qui bloque. Et je le mets en lumière pour devenir une nouvelle personne. J'apprends de mes erreurs. Et de mes erreurs, j'ouvre mon cœur. Et le fait d'ouvrir mon cœur fait en sorte que j'enlève tout ça. Parce que là, avec la lune, je vois où est le blocage. Je vois ce qui empêche que cet ancrage se fasse. Que cet ancrage se fasse, oui. Et là, maintenant, j'ai la possibilité, l'occasion, la possibilité, la chance de pouvoir enfin sortir de cette zone d'ombre et de me ancrer et de m'attacher, de trouver un lien avec quelqu'un qui me ressemble, qui me comprenne, qui partage ma même vision des choses. Cet homme ou cette femme qui est fait ou faite pour toi. Tu vois? Regarde où cette carte elle est tombée sur la consultante. On est dans la répétition. On est dans un poids karmique. On est clairement dans un poids karmique. Quelque chose qui a été récurrent. Et là, elle revient là. Tu vois? La lune, le fouet, on est dans une répétition. Hein. C'est le karma ici. Hein. Mais on a compris. Hein. Tu as vu? Tu as compris d'où vient le blocage. Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a toujours des difficultés au niveau de tes relations? Peu importe que ce soit des relations professionnelles, sentimentales. Pourquoi il y a toujours des tensions? Pourquoi les gens te font de la misère? Tu as payé ton karma. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Nous avons les étoiles.
l'espoir, la prière, mais encore qui nous parle de quelque chose avec la lune, le fouet et les étoiles. On est vraiment dans quelque chose de karmique. Mais on sort de là. On a les réponses. On a commencé. Si tu as commencé quelque chose, tu ne nais pas. C'est pas une naissance. C'est l'enfant. Donc tu avais commencé quelque chose où tu as réussi, tu as maintenu et tu as réussi à sortir de là. Maintenant tu te projettes. Il y a enfin l'espoir pour toi. Enfin. L'espoir. Des milliers de possibilités pour toi. Et regarde où la carte est tombée là. Sur la lune, les souris. Donc, c'est-à-dire le stress et préoccupations, ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as vu. Il y a eu beaucoup de tension, d'angoisse, de stress, de préoccupation parce que cette situation t'a longtemps rangé. La répétition t'a longtemps tu t'es longtemps posé les questions du pourquoi, du comment. Tu vois? Du pourquoi, du comment. Mais aujourd'hui, tout ça là, ce stress, cette préoccupation, c'est pour ça quand les choses vont même se présenter à toi, tu vas être tellement, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vécu ça, que tu pourrais être stressé de te dire, ah ouais, quand même, quelqu'un vient me proposer quelque chose de génial, de nouveau, mais je ne sais pas, j'y crois pas, j'ai peur, est-ce que ça va marcher? Parce que ça fait longtemps au centre de ton jeu, on voit bien, on a le monde, c'est pas un petit monde, c'est pas un petit obstacle, c'est quelque chose qui a été là longtemps. Donc maintenant que les possibilités se présentent à toi, tu as peur. Parce que les 4 cartes d'extrémité, nous avons le soleil, l'anneau, la bague, le chien et les souris. Donc on a quelque chose ici qui se met en lumière, où tu te mets enfin avec quelqu'un, un accord, un lien, un rendez-vous, quelque chose qui est scellé pour du long terme. Et tu peux avoir confiance à cette personne. Mais tu es encore dans cette frustration, dans cette peur de chaque fois que j'ai voulu m'engager ou que je pensais que c'était bon, il y a toujours eu les coups bas, il y a eu l'infidélité, la tromperie. On peut être dans quelque chose parce que là, on voit au centre de ton jeu, tu peux être quelqu'un qui est toujours tombé sur des mauvais garçons, des mauvaises filles, des mauvaises filles, des tromperies, de la manipulation. Et aujourd'hui, enfin, les choses sont en train de se présenter. Enfin, que tu as fait ce travail ici pour sortir de cette énergie de blocage au niveau de ton bien-être, de ton équilibre, et que tu passes vers quelque chose de nouveau ici. Il pourrait encore avoir ce stress de et si ça se répète, et si. Non, tu ne peux pas toujours dire et si. Aujourd'hui, c'est la chance pour toi de vivre quelque chose de nouveau. Parce que là, avec ce que tu étudies et que tu comprends, tu mets en lumière, tu mets en lumière les tensions. Tu mets en lumière ce qui t'empêchait d'être, ce qui te faisait, qui faisait de toi l'esclave de ces situations. Pourquoi est-ce que tu avais du mal à voir telle chose ou faire telle chose? On voit un nouveau départ qui vient anéantir ce blocage. Et enfin, il y a l'espoir. Les choses se mettent en place pour toi. Une relation soudaine qui te permet aussi de pouvoir vivre autre chose, la chance sentimentalement. Mais là, tu te poses encore des questions. Et si elle est là pour me tromper? Mais on voit bien l'attachement, le désir que cette personne a pour l'envie de construire avec toi. Parce que là, on a l'attachement. On sort de cette zone d'ombre ici et les choses sont plus claires avec le lien. Les choses sont plus claires. Pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un de ton passé qui refasse surface dans ta vie, te demander pardon. Et qui te disent pourquoi ça n'a pas marché. Soit à cause, on ne sait pas pourquoi. Du doute, la peur, une relation cachée. Pour d'autres, c'est ça. S'il y a un ex qui revient dans ta vie ici, ça peut être ça. Il y avait déjà quelqu'un d'autre. Il y avait déjà une tierce énergie ici. Et elle va te le dire que c'est parce qu'il y avait une tierce énergie. Maintenant, elle a résolu le problème et c'est pour ça qu'elle revient. Soit tu le savais déjà, d'ailleurs. Voilà. Tu vois, là,
On voit bien, il y a quelque chose qui s'arrête ici. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de cette souffrance ici, de ce sacrifice que tu as toujours fait. C'est fini le moment du sacrifice, des peurs, des souffrances. C'est pour ça que je te disais, n'aie pas peur de te laisser aimer. N'aie pas peur de te laisser désirer. N'aie pas peur de profiter de chaque instant de cette relation qui t'est apportée aujourd'hui. Parce que là, il y a quelque chose qui vient à toi, des nouvelles, un écrit qui confirme ici. Donc, enfin, les choses sont en train de bouger pour toi. Mais là, tu te retrouves un peu à un carrefour de ta vie où tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Quel choix je vais prendre? Est-ce que je vais faire ça parce que cette personne m'a beaucoup fait souffrir? Là, moi, je suis en train de te parler de la personne qui revient dans ta vie. Soit il y a déjà une nouvelle personne, soit tu étais déjà prête à changer de cap et éventuellement te laisser séduire par une nouvelle personne que tu viens de rencontrer ou que tu n'as pas encore rencontré, mais que tu as fait le deuil de la relation. Donc aujourd'hui, quand cette personne revient vers toi ou qu'elle t'écrit, tu commences à te demander, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse entrer dans ma vie et que je réessaie avec elle, ou alors est-ce que je la laisse partir et que je me concentre sur une nouvelle relation que je vais connaître prochainement ou que j'ai là maintenant? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais aussi, ce que l'on te demande de faire, c'est que te dit ton intérieur, comment tu te sens avec ce que cette personne t'a communiqué. C'est qu'elle est en train de te dire. Est-ce que tu le sens bien? Est-ce que tu le sens posé? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui peut marcher? Tu vois? Non, ici, on veut que tu saches que c'est une relation éventuellement qui pourrait te permettre de couper certains liens toxiques et qui pourraient te permettre aussi de comprendre. Parce que souvent, les ex qui reviennent dans votre vie, faut pas les repousser tout de suite. Souvent, un ex qui revient dans ta vie te permet, par ce qu'il te dit, par les reproches qu'il te fait, écoute, ne crie pas encore. Les reproches qu'il te fait, ça te fait comprendre aussi qu'est-ce qui cloche chez toi. Parce que souvent, on dit c'est de la faute des autres. Même si c'est de la faute des autres, dans toute cette injustice, on a souvent 10% de responsabilité. Même si 90% c'est de la faute de l'autre personne, toi, les 10% de fautes que tu as commises, quelle est cette faute-là? Quelles sont ces fautes? Et comment faire pour y remédier, pour ne plus le reproduire avec le prochain partenaire? Donc ici, ne le chasse pas tout de suite. Peut-être c'est avec lui que tu finiras ta vie, peut-être pas. Mais écoute ce qu'il a à te dire. Écoute quels sont les reproches qu'il te fait. Même si les reproches ici pour lui, c'est pour se donner bonne conscience. Parce que peu importe ce qu'il va te dire, si c'est ce qu'il te dit, c'est accusateur, ça veut dire que ce qu'il est en train de te dire là, tu l'as fait. Même s'il le dit de façon exagérée parce qu'il veut se faire passer pour la victime. Il ne peut pas venir te dire, oui, tu m'as trompé, j'avais pas confiance en toi, alors qu'il a inventé ça, ça sort de nulle part. Lui, il te dit, tu l'as trompé, pourquoi? Parce que soit il s'est rendu compte que tu parlais, quand je dis il, l'autre personne, la personne en question, dont elle, s'est rendu compte que tu parlais avec d'autres personnes, ou à un moment donné, elle a douté de ta confiance, pourquoi? Parce que pour la rendre jalouse, tu as dû éventuellement glisser lors d'une conversation que tu plaisais, ce qui est tout à fait normal, tu ne vas pas bouder ton plaisir non plus. Donc maintenant, comme il lui faut une excuse pour revenir, elle se sert de ça et elle l'exagère en disant « tu m'as trompé, tu m'as trahi, pourquoi ?» Et quand tu vas lui demander pourquoi, elle va te dire « parce que tu m'avais dit que ton collègue tel t'avait invité à boire un café alors que ce n'était pas vrai. Toi, tu l'avais juste dit pour le faire réagir, mais lui, il y a pensé, il y a cru. » Tu vois, c'est aussi des choses comme ça qui te font comprendre, ah, voilà les erreurs que je fais et que je ne devrais plus faire. Voilà ce que je dis que je ne devrais plus. Tu vois, c'est ici, dans ton cas, que toi qui écoutes la guidance, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais c'est ce qu'il en ressort ici aujourd'hui, le conseil que donnent les esprits. Parce qu'on te dit, ça va arriver, la façon que ça arrive, c'est brutal, tu t'attends pas à ce que ça arrive de cette façon-là. Et ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Il y a une reconnaissance. L'ego aussi est content. Parce qu'il faut le dire. Ton ex qui revient ici, tu fais les manières, mais il y a quand même une sorte de fierté, de reconnaissance, en te disant, ah ouais, tu m'as fait ça, maintenant c'est toi qui viens, qui rampe. Mais il faut réfléchir. Il faut prendre des dispositions. Réfléchis bien. Parce qu'il y a une invitation ici à se rencontrer. Il y a quelque chose, une promesse de nouveau départ, de nouvelles avancées, de démarches à faire ici.
de possibilités, des échanges d'idées. C'est quelqu'un qui vient avec une nouvelle énergie, de échange d'idées. Et aussi, entre-temps, il peut y avoir, entre-temps, une nouvelle personne qui entre dans ta vie. Pour d'autres personnes, comme je te disais tout à l'heure, il y a un ex qui vient. Pour d'autres, il n'y a pas d'ex du tout. Il y a juste que vous rencontrez une nouvelle personne. Basta, c'est bon. Pour d'autres, tu rencontres une nouvelle personne, il y a un ex qui arrive. Ou alors, tu es prête à rencontrer une nouvelle personne et l'ex arrive dans ta vie. On voit, il y a des échanges d'idées, il y a de nouvelles façons de faire. C'est quelqu'un qui a souffert, qui a dû se sacrifier, qui a fait des choses, qui a pris un coup au niveau de son... comment je vais te dire? De son... Ça peut être physique, hein. Il peut y avoir un handicap physique. Ça peut être quelqu'un qui a soit perdu du poids ou qui a perdu un peu de sa beauté, qui est un peu pâle, plus ou moins, peu importe que ce soit un homme ou une femme, et qui revient vers toi, qui veut un nouveau départ avec toi, qui te propose de nouvelles échanges, la possibilité de vivre quelque chose de plus enrichissant, parce qu'elle peut te proposer, elle est capable d'apporter ça dans ta vie. Tu vois? C'est quelqu'un qui a souffert et la souffrance un peu se voit sur elle physiquement, qui a eu un truc qui n'allait pas. Et comme je te disais, pour d'autres personnes, c'est une nouvelle personne ici qui te présente ce nouveau départ. Qui te présente ça et ce nouveau départ va te permettre un peu de guérir de tous les sacrifices, de toutes les souffrances que tu as vécues précédemment. Vois bien, hein? Il y a une solution ici, une clé qui s'ouvre avec ce nouveau départ ici. Il y a la clé avec le cheval, le cavalier. Donc, on voit bien, il y a quelque chose ici qui se déverrouille, qui se débloque et qui fait avancer les choses dans ta vie. Au niveau énergétique. Les choses se bousculent, les choses se changent. Il y a l'équilibre, il y a la transmutation, il y a la transformation, il y a la liberté. Il y a la sérénité retrouvée, le mieux-être retrouvé après ce temps encore de sacrifice, de souffrance. Donc on voit bien que c'est les deux extrémités. On voit bien avec il y a la possibilité ici de sortir de cette souffrance ici. Si tu étais ici en quête de ton ex a fait ici, ou tout simplement la solitude qui pèse. Parce que le cercueil aussi, on ne t'enterre pas avec quelqu'un. Hein. Tu meurs seul. Hein. C'est le sacrifice, c'est la solitude. Donc ici, on voit bien, il y a quelqu'un qui sort de la solitude et qui sort du sacrifice que tu as fait dans d'autres relations, ou le fait que tu te sacrifiais parce que tu attendais quelqu'un, c'est bon, là, c'est mort. Hein. Donc ici, à la fin de ton célibat, la fin de ta solitude. Mais comme la fin de ta solitude, de ton célibat aussi, ça peut être ton ex qui revient dans ta vie, alors que tu as dit, c'est bon, j'oublie Jean-Paul, j'oublie Chantal, là. Maintenant, je suis dans mon énergie, je suis prête à rencontrer une nouvelle personne parce que j'ai trop attendu Jean-Paul, j'ai trop attendu Chantal. Maintenant, je suis prête à rencontrer une nouvelle personne. Maintenant que tu dis ça, et comme par hasard, Chantal ou Jean-Paul redébarquent dans ta vie. Mais toi, déjà, tu as lancé à l'univers, je suis prête à rencontrer une nouvelle personne. Peut-être elle vient aussi te servir, de te fournir les clés de la future relation, comment tu devrais te comporter, ce que tu ne dois plus faire. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc ici on voit bien, il y a quelqu'un qui débarque là, quelqu'un de mûr, de sage, d'équilibré, qui sait ce qu'il veut. Il pourrait y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui va te dire, je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller avec toi. Donc c'est quelqu'un, il pourrait y avoir une différence entre toi et cette personne, soit cette personne ne vit pas dans la même ville, dans le même pays que toi, une différence au niveau social, une différence d'âge, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui sait où elle veut aller avec toi. C'est clair dans sa tête. Et elle va te laisser le choix. La possibilité de choisir. Ça peut être brutal. Hein? Si tu es dans un pays ici où il y a encore des mœurs, où des personnes conservent encore certaines traditions, ça peut être quelqu'un qui te dit, bah moi je suis venu, je viens pour me marier. Et toi, tu me plais et j'aimerais t'épouser. Qu'est-ce que tu en penses? Vous ne vous connaissez pas. Hein? Ça se fait beaucoup dans les pays africains. Et asiatiques aussi. Soit quelqu'un qui vient là dans ton pays, qui vient et qui vient de, je sais pas moi, d'un autre pays et qui te dit ça. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Je te laisse le choix. Je pars, je vais partir. On reste en communication et je reviens l'été prochain. Parce qu'il y a quelque chose avec l'été. Donc, c'est quelqu'un qui est là, qui va te proposer ça et qui va partir et qui va te dire,
vous continuez à communiquer, qui va te dire, ok, je te laisse le temps de réfléchir et l'été prochain, je reviens, si tu es d'accord, on célèbre ce mariage et tu rentres avec moi. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié. Si tu avais connu cette personne avant, que ce soit une femme ou un homme, si tu avais connu cette personne avant, c'est quelqu'un où c'était quelqu'un physiquement de très élégant, de très beau. C'est comme le temps a fait que les multiples relations, les difficultés, les trahisons, les souffrances ont fait que c'est quelqu'un qui n'est, je dirais pas, elle n'est pas l'ombre d'elle-même, mais c'est quelqu'un que si tu avais connu 5 ans auparavant ou même 2 ans auparavant, tu la verrais aujourd'hui, tu vas lui dire, ah ouais, tu as pris un coup de vieux, quoi. Mais ça ne veut pas pourtant dire que cette personne est moche. Mais toi qui l'as connue, les personnes qui l'ont connue avant voient comment elle a changé. Mais toi qui la connais aujourd'hui, tu trouves que cette personne, elle est belle, elle est élégante, elle est classe. Mais si tu l'avais connue 2 ans auparavant, tu serais en mesure de dire, ah ouais, quand même, tu as pris un sacré coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi c'est aussi les souffrances de la vie qui font que c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, je me lance et je ne me lance pas à moitié. Je mettrai tout en œuvre pour que ça marche. Même si tu sembles être une inconnue ou un inconnu pour moi, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je veux réaliser et je choisis de le réaliser avec toi. On va voir tes parents, on fait les démarches qu'il faut, mais est-ce que toi, tu es sûr de pouvoir respecter le contrat? Il pourrait y avoir un contrat ici de mariage. Il pourrait y avoir un contrat, quelqu'un qui dit, ok, moi je t'épouse, mais il va falloir que si tu saches que si tu fais tel truc, telle chose, tu vas devoir me payer ça. Tu vois? Ou sois sûr que tu peux assumer le contrat avant de te marier avec cette personne. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a bavé et que que ce soit au niveau écrit ou que ce soit sa parole et que tu donnes la tienne, tu as intérêt à tu as intérêt à respecter la parole que tu as donnée. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va te la faire à l'envers. Elle va faire de toi, cette personne va faire de toi un roi ou une déesse. Elle te mettra au sommet du panthéon s'il le faut, que tu sois un homme ou une femme. Elle se sacrifiera pour toi s'il le faut parce qu'elle connaît ce que c'est le sacrifice. Mais cette fois-ci, c'est pour une vraie et une bonne raison. Et la raison va être toi. Parce qu'on voit, c'est un homme ici qui a pris la décision, qui fait le choix. Parce qu'il y a une grosse souffrance ici. C'est quelqu'un qui a changé, mais c'est quelqu'un qui a bavé. C'est quelqu'un qui a souffert, qu'on a même peut-être traîné en justice, qui a dû batailler fort pour récupérer tout ce qui lui revient. Il y a eu magouille ici, manigance, tout ça. Et c'est quelqu'un qui s'est bataillé pour reprendre tout ce qui lui revenait de droit. Et qui est prêt aujourd'hui à partager, mais avec quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui a fait le tri autour de... C'est une personne qui a fait le tri autour d'elle. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle te donne la possibilité d'être épanouie. Avec elle, tu as tout. Nouvelle nouveauté qui arrive ici dans ta vie, nouvelle démarche, il y a quelque chose de nouveau, clairement. Le choix, la décision, surtout encore et toujours dans l'indépendance, dans l'équité, mais quelque chose de clair. Je ne te brusque pas, je ne te frustre pas, je ne t'étouffe pas. On est indépendant, mais l'indépendance ici dans le couple, ça ne veut pas dire chacun va faire ce qu'il veut de son côté. Ça veut juste dire, si tu veux retourner à l'école, si tu veux faire tel business, si tu veux voir tes amis, il n'y a pas de problème, mais du moment où tu ne me trompes pas, où tu ne fais pas des coups bas dans mon dos, il y a quelque chose comme ça ici, où la relation doit être basée sur la confiance, le respect, mais surtout l'indépendance. C'est très important pour cette personne que tu sois indépendant ou financièrement ou peu importe, mais elle va t'aider à y accéder. Ouais. Souffrance ici familiale aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est même au niveau de la famille, qui a dû faire des sacrifices
qui n'a peut-être plus personne, qui n'a peut-être plus de parents, tout ça, et que tu vas devenir sa famille. C'est pour ça qu'avec elle, il ne faudrait pas jouer à ces jeux-là. Si tu n'es pas sûr, dis-lui non. Ne fais pas en sorte qu'elle s'attache et après tu lui dis des choses à dormir debout à 2,50 €. Là, ça ne vaut pas la peine. Hein. On voit où le serpent est sorti, la croix, le truc. Il y a un grand changement, une transformation profonde. Il pourrait y avoir de la jalousie aussi dans tout ça. Mais c'est quelque chose de plutôt positif, tu vois. Il y a un nouveau départ ici. Nouveau départ. Ça a nécessité le temps de l'isolement, de prendre du temps, de prendre la hauteur pour pouvoir avancer, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et sûr. Oui. Il y a un nouveau départ, je t'ai dit. Il y a quelque chose de nouveau, de spontané, même au niveau de la communication que quelqu'un va te dire. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est le cercle professionnel ou social ici, où il y aura une communication qui va te faire beaucoup de bien. C'est amusant, tu vas y prendre du plaisir. Il faudra faire un choix sentimental. Il y a un choix sentimental ici à faire, quelque chose qui te plaît. Comme si l'occasion qui va se présenter ici ne passe pas à côté. Bon, on pourrait te parler d'engagement ici, d'engagement, de soutien, d'attachement. Quelqu'un qui te parle de l'attachement qu'elle a pour toi. Mais c'est quelqu'un qui pourrait aussi... ici, dans d'autres cas, on a quelqu'un qui peut être jaloux aussi. Hein? Quelqu'un de jaloux qui va te parler de ça et qui pourrait être jaloux. Et il y aura des personnes autour aussi qui vont être jaloux de tout ça. Du fait que tu te maries ou que tu aies rencontré quelqu'un. On voit ici, on a bien une consultante qui prend de la place, qui est imposante, qui est belle, qui a tout ce qu'il faut, qui va accepter cette invitation, qui va accepter ce rendez-vous, qui va faire un peu de toi aujourd'hui, qui va te mettre à un autre niveau, tu vois, qui va te procurer de la joie, du bonheur, beaucoup de bien-être. Nouveau départ ici. Nouveau départ qui va te permettre d'apprendre, de voir, de côtoyer d'autres lieux, d'autres personnes. Enfin, les échanges, hein, la fluidité après ce temps de blocage. Le consultant, c'est pour lui, c'est quelqu'un de très chanceux. C'est quelqu'un aussi qui peut être imprévisible, mais dans le bon sens du terme. Hein, parce que lui, il connaît ce que c'est, comme je te dis, la souffrance. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert ici, qui sort de cette énergie de tension pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. On voit il y a des personnes, soit des guides, soit des personnes autour qui pourront t'aider, qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner, qui vont te donner les clés, les possibilités de pouvoir réussir. Il y a quelque chose ici de positif qui arrive vers toi en moins d'un mois. Et il pourrait y avoir une situation au niveau juridique ici qu'il va falloir régler. C'est aussi un élément d'être calme, d'être posé et d'être serein dans ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, mais aussi tout de dire ta vérité. Hein. De dire ta vérité, il y a le mieux-être, le bien-être, les possibilités, les gains, la richesse aussi, la reconnaissance. On voit cette souffrance ici, cette souffrance et cette transformation, cette souffrance ici qui est rongée par les sourires, donc c'est pas mauvais. Donc ce qui était là néfaste, mauvais, va être bouffé, va être pouf, va s'envoler. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.